Bonjour frères et sœurs, je me présente, je m'appelle Clarisse, j'ai 35 ans. Aujourd'hui je viens vous témoigner des bienfaits de ma rencontre de Dieu dans ma vie. Je l'ai rencontré assez tôt, assez jeune en fait, je dirais plutôt que j'ai fait 2 rencontres avec lui. J'ai eu une rencontre toute jeune en fait en préparant le caté où j'ai pu pas mal apprécier en tout cas ces échanges que j'ai eus lors de ma préparation au caté et lors de mes différents sacrements. Et je me suis toujours sentie à l'aise et bien dans le sens où je me sentais en fait à ma place. Au cours de ma vie, étant jeune, ça n'a pas été très simple parce que j'ai vécu en fait qu'avec un seul parent, dont ma mère. Je n'ai pas grandi avec mon père que que je connais en fait, mais j'ai grandi avec ma mère. Et je dirais que le vécu de ma mère en fait a été plutôt en fait, il y a un peu des répercussions, mais dans les décisions que j'ai pu prendre dans ma vie en tant qu'adulte. Ma mère a été une femme battue pendant un certain laps d'années avec un beau-père dans mon jeune âge en fait. Ça a été des années quand même assez difficiles qui ont eu certaines conséquences sur certaines réflexions que j'ai eues dans mon jeune âge. Je me suis dit pourquoi nous en fait, pourquoi ça m'arrive en fait dans ma famille, pourquoi ma mère en fait. Donc ce n'était pas simple, mais bon, la vie était faite ainsi. J'étais souvent inquiète pour ma mère en fait de ce qu'elle pouvait vivre en mon absence à l'école, donc je n'étais pas vraiment en échec scolaire, mais pas tranquille en fait. Donc souvent inquiète pour elle et aujourd'hui je peux dire que ça m'a permis en fait de me rendre compte que ma mère en fait n'a pas eu une vie facile étant jeune, de par des échanges que j'ai eu avec elle, que j'ai pu avoir avec elle en fait en grandissant. Mais Dieu en fait, j'ai toujours senti sa présence dans notre vie, malgré ce qu'elle vivait, ce que nous vivions de difficile, parce que de voir sa mère se faire battre, ce n'est pas facile. Donc, parce que j'ai dû assister à ces scènes-là assez souvent et à séparer en fait pour qu'il puisse cesser ce beau-père de la tabasser. Parce qu'on s'est retrouvés pas mal de fois dans des situations à la rue en fait. Carrément à la rue, bon je passe les détails parce que c'est quand même assez long et assez... voilà, c'est quand même assez long à expliquer, mais en tout cas, j'ai toujours en fait eu... comment dire, ce recours à me remettre à Dieu en fait, de me mettre en communion de prière avec lui et d'avoir ces petits temps-là en fait, c'était mes temps de réconfort en fait, mes temps de réconfort pour sortir en fait de ces conflits familiaux. À un moment donné, tout ça s'est cessé parce qu'elle s'en était séparée. Mais au fil des années, elle a connu d'autres hommes où pour elle ça a été plutôt des échecs et j'avoue que moi, étant spectatrice et aussi dans le vécu, je me suis beaucoup posé de questions en fait, parce que je ne comprenais pas pourquoi moi en tant que jeune, pourquoi je vis cette situation, parce qu'autour de moi, les camarades que j'avais ils n'avaient pas forcément ce mode de vie-là, donc dans leur foyer, déjà, ils avaient leurs parents, papa, maman, et moi pas. Ça, voilà, ça, je me posais déjà pas mal de questions à ce propos. Et au fil du temps, j'ai eu des moments de relâchement, en fait, dans la prière, parce que j'ai fait certains choix dans ma vie, voilà, en tant que jeune aussi, on se cherche aussi. Et voilà, continuer les études, ce genre de choses. Et je me suis dit, en fait,
à un moment donné, je me suis vraiment complètement posée parce que en tant qu'adulte, en fait, j'ai eu aussi mon vécu avec mes douleurs, en fait, mon propre vécu qui a été particulièrement difficile. Donc j'ai voulu y faire face par mes propres moyens à ce moment-là, à essayer de trouver des solutions par moi-même. Mais je voyais très bien que ça ne fonctionnait pas comme ça. Et il y a eu un moment donné où je me suis retrouvée en fait face à ma propre vie et à cette vie en tant qu'enfant, ayant vécu ces moments particulièrement complexes. C'est quand même assez douloureux en fait avec ma mère en fait, parce que j'ai eu beaucoup à la consoler, avec mes propres forces, avec mes propres discours pour lui remonter le moral en fait par rapport à tout ce qu'elle vivait de difficile. Donc je me suis dit aujourd'hui, Seigneur, toutes ces fois où je me suis remise à prier en fait, à te demander de me montrer le chemin, le bon chemin en fait, aujourd'hui en tant qu'adulte, j'ai voulu faire certaines choses à ma façon, aller gérer à moi en tant qu'adulte, me dire voilà, je pourrais gérer, je saurais quoi faire. Je me suis retrouvée à tomber à genoux et à me dire Seigneur, aujourd'hui voilà, aujourd'hui je veux complètement me remettre à toi en fait, et dirige ma vie, dirige mes pas et montre-moi ce que je dois voir en fait afin que je puisse prendre de meilleures décisions, mais des décisions selon ta volonté et non la mienne. Donc j'ai eu cette... c'est vrai qu'en tant que jeune, étant donné que ma mère a eu connu malheureusement a eu des relations qui n'ont pas forcément fonctionné, moi en tant qu'adulte je me suis dit je ne veux pas de cette vie là en fait, je voudrais me marier, avoir mon mari, faire mes vieux jours avec et fonder une famille. Malheureusement les choses ne se sont pas passées comme ça, donc j'ai eu un enfant, une première petite fille avec mon premier garçon que j'ai connu étant adulte en fait, enfin que j'ai connu jeune mais qu'on a grandi et qu'on a quand même construit quelque chose en tant qu'adulte. Les choses ne se sont pas du tout passées comme je le souhaiterais, ce que je le souhaitais du moins, donc je suis vite revenue à la réalité. Et c'est là en fait que je me suis vraiment dit Seigneur, voilà, maintenant aujourd'hui je veux faire selon toi et non selon moi. Il m'a permis de faire face en fait aux différentes épreuves que j'ai connues dans ma vie avec le père de ma fille. Il m'a permis vraiment de me relever parce que ça a été particulièrement difficile en fait, parce qu'il y a eu vraiment une séparation, il y avait quand même un enfant au sein de ce foyer et ça a été vraiment difficile, surtout que c'était un garçon qui ça faisait très longtemps qu'il était dans ma vie étant très jeune. Mais il m'a quand même permis de sortir la tête de l'eau parce que en fait je lui ai demandé et je me suis vraiment remise à lui pleinement. Donc chemin faisant en fait on a pu chacun refaire nos vies et garder de très bons rapports par rapport à notre fille. Et je lui rends grâce tous les jours pour ça parce que je lui ai dit c'est vraiment lui en fait qui a fait que les choses se passent ainsi. Aujourd'hui, je suis mariée avec le père de mon deuxième enfant. J'ai un petit garçon. Et je lui dis encore merci chaque jour parce qu'il m'a permis de rencontrer quelqu'un avec qui, en fait, je me sens une femme, en fait, à sa place d'épouse, en fait, et de mère de famille. Je me suis quand même reconstruite par rapport à tout ça. Et je sais que le Seigneur, en fait, il a permis que je puisse faire face et rencontrer en fait cet homme qui est mon époux et avec qui en fait on a eu à cheminer ensemble et qu'on continue en fait à faire ce parcours en fait selon la volonté de Dieu. Avec nos forces effectivement on est humain, mais je me base encore plus aujourd'hui par rapport à sa parole. Et je lui dis merci tous les jours en fait parce que par rapport à toutes les épreuves que je vis en fait,
il me permet de tenir bon. Et même si dans ce que je rencontre aujourd'hui, comme rapport assez difficile de séparation, parce que j'ai eu un différend avec ma mère, on ne s'est pas compris, et aujourd'hui c'est vrai qu'il me permet de faire face et de tenir bon, mais de le laisser toute possession en fait face à la situation. Et je ne peux que souhaiter à tout un chacun en fait de se remettre à lui, parce que seul Dieu en fait est maître de notre destin. Bien souvent on veut prendre des décisions par nous-mêmes, on veut gérer les situations par nos propres forces en tant qu'humains, mais non. Le Seigneur nous montre tous les jours qu'il faut se remettre pleinement à lui et le laisser nous guider en fait. Et il nous permettra en fait d'avoir les projets que nous, des fois, bien souvent, on se projette. Lui, il a les plus beaux projets pour nous en fait. Et je suis pleinement, comment dirais-je, heureuse en fait et en paix tous les jours par rapport à ce que je peux vivre, parce que je sais que j'ai mon Dieu, mon Papa du ciel qui veille tous les jours sur moi, sur qui je peux me reposer quand je peux vivre quelques obstacles dans ma vie ou quelques difficultés en fait. Je sais qu'il est là et que je peux vraiment me reposer sur lui et me remettre à lui. Donc aujourd'hui je veux un peu plus me mettre en action pour me mettre à son service, chose que j'ai commencé. Je me suis mise je me suis rapprochée auprès de mon église de façon à faire la liturgie lors de la messe le dimanche. Et depuis aussi quelques années que je suis arrivée en métropole, je suis dans un groupe de prière en fait, et qui me fait énormément de bien, parce que je me dis c'est une seconde famille en fait. Et donc on prie tous les jours pour les frères et sœurs, pour la communauté en fait, des prêtres et des familles qui peuvent en avoir besoin. Et j'invite à tout un chacun, frères et sœurs, de faire cette belle rencontre avec Dieu dans sa vie, parce qu'il est bon de l'avoir en tout cas. Et aujourd'hui je peux dire que c'est vraiment mon essentiel, et que sans lui en fait je ne pense pas que j'aurais pu vivre en fait toutes ces étapes difficiles qui ont été particulières dans mon enfance. Et le fait de lui avoir dit pleinement oui, en fait, c'est déjà pour moi, ça a déjà été pour moi un premier point de départ. Et je continue en ce sens. Donc voilà, donc je vous souhaite tout un chacun de faire sa rencontre. Donc voilà.